Bienvenue à toutes et à tous sur ce numéro de l'entretien du dimanche. Sa voix n'est pas inconnue, sa musique non plus. Depuis des années, il écume les scènes ici comme ailleurs. Et aujourd'hui, il vient de nous présenter son nouveau bébé musical 10 ans après. 10 ans de trêve, c'est beaucoup et inhabituel pour un artiste béninois. Nous parlerons de sa musique, nous parlerons de sa carrière, nous parlerons de son nouvel album, nous parlerons de lui et, comme je vous l'ai dit, de la musique de chez nous. Notre invité ce dimanche s'appelle Ignace Métoquin. On le connaît plus précisément sous le pseudo de Don Métoc. Je ne sais pas si c'est un pseudo ou pas, mais pour l'essentiel, il faut retenir que c'est Ignace Don Métoc, notre invité sur l'entretien du dimanche. On parlera donc culture, on parlera musique. Ignace Métoc, bonjour. Bonjour, docteur. J'ai envie de vous toucher pour voir si c'est vraiment vous qui êtes devant moi, parce que vous avez été annoncé mort dans ce pays. Quel est le secret de votre résurrection? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on vous retrouve debout, en forme, comme ça, alors que vous étiez mort, annoncé mort? Je vous remercie beaucoup. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez ce matin pour revoir nos auditeurs, nos téléspectateurs qui ont attendu 10 ans de me voir sur la scène avec un nouveau bébé. Nous sommes là ce matin. Et je rends grâce à Dieu parce que tout ce que Dieu fait est merveilleux. Je pète la forme. C'est vrai, il fut un temps ici, Manon a été annoncé sur les réseaux sociaux. Sinon, moi, j'allais très bien. Disons que peut-être ceux qui l'ont fait voulaient entendre quelque chose de moi. Ils voulaient quand même que je me signale. Mais je suis là, imperturbable. J'ai gardé mon calme. Et aujourd'hui, l'heure de Dieu a sonné pour que le nouvel album voit le jour. Ouais. Je suis heureux de me retrouver sur la scène à nouveau. Mais pourquoi vous n'avez pas démenti à l'époque? Cela vous arrangeait d'entretenir le buzz ou bien quoi? Non, vous savez, je ne suis pas du genre à chercher à faire le buzz. Je suis quelqu'un de calme, de timide, par nature. Donc, vous êtes timide, vous? Je suis timide, bien sûr. Comment quelqu'un de timide peut se retrouver devant un public pour animer? Je vous connais très bien, ne dites pas des contes vérités sur le plateau. Non, vous savez, donc, je suis timide par nature. Mais dans mon travail, quand je viens sur la scène, je deviens quelqu'un d'autre. Donc, dans ma nature personnelle, je suis un homme timide, je suis quelqu'un de très réservé, mais sur la scène, je montre aux gens tout mon talent, tout ce que je sais faire, et ce qui fait tout personnage que vous voyez souvent. Donc, vous n'avez pas démenti parce que vous n'avez pas ce genre de choses? Vous savez, on répond aux imbéciles par le silence. Celui qui l'a fait a visé un objectif, mais moi, je n'ai pas voulu aller sur la scène, faire du tapage. Je sais que ceux qui savent, les Béninois me reverront bientôt, donc je n'avais pas besoin de faire du tapage autour. C'est vrai qu'une radio de la place a eu l'honneur de m'appeler à l'époque et j'ai parlé à mes fans, j'ai parlé au peuple béninois que je suis bien vivant. Et donc, je suis là, tranquille. Mais certains esprits malins ont pensé que c'est vous-même qui avez organisé ça pour faire parler de vous. Pourquoi? Ça aussi, ça fait partie de la stratégie de communication. Non, vous le savez, nous le savons tous. J'ai appris que certaines personnes le font, mais pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Moi, je n'ai plus rien à prouver. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis de nature timide. Donc, de là à ventiler ma mort sur les réseaux sociaux, ce serait vraiment une erreur, une aberration. Et moi, je ne ferai jamais ça. D'accord. Voilà, ce qui est clair, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, nous avons Ignace Don Métoc bien vivant devant nous. Et avec lui, nous allons essayer d'aller un peu dans sa vie et dans sa carrière. Ignace Métoc, le dernier album, c'est comme si c'était hier, il y a 10 ans exactement. J'étais là au Sheraton de Cotonou, enfin l'ex-Sheraton, ou plutôt Novotel de Cotonou. Un petit coup de pub. 10 ans se sont écoulés. Pourquoi avoir attendu autant pour présenter un autre album? Merci. Vous savez, beaucoup de personnes m'interpellent. Les gens disent, mais tu prends assez de temps pour sortir tes albums. Minimum 5 ans. Et pourquoi je le fais? Parce que, vous savez, j'aime prendre mon temps pour dire ce que j'ai à dire, composer mes musiques, parce que je n'aime pas écouter n'importe quoi. Quand je fais mes chansons, je prends le temps de réécouter, de revoir le texte, pour qu'une fois que c'est dehors, quand je passe un jour ma musique, je puisse sentir une certaine fierté. Donc, pour éviter les erreurs, je prends mon temps et j'attends toujours le moment opportun quand je le sens vraiment pour sortir mes albums. Cette fois-ci, ça a pris 10 ans, tout simplement parce que nous avons pris effectivement du temps pour faire le travail que nous faisions. Mais il faut dire que la Covid-19 aussi est intervenue à un moment donné et tout ça a bouleversé un peu notre programme. Sinon, il y a 5 ans, on aurait pu sortir cet album. Mais je pense, à mon humble avis,
que c'est le meilleur moment vraiment pour sortir cet album. Parce qu'on dit souvent, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, mais 10 ans, c'est énorme, c'est toute une génération. C'est beaucoup. 10 ans, c'est beaucoup. 10 ans, c'est vraiment beaucoup. C'est vrai, je m'excuse auprès de mes fans, de tous ceux qui ont entendu la dernière fois. Il y a un fan qui a posé la question, il dit, mais Tok, mais si tous les 10 ans, si on doit attendre tous les 10 ans, je suis sûr qu'après un album, vous perdrez beaucoup de fans avant de revenir. Oui. Et je suis conscient de ça. Mais je pense que, disons que l'heure de Dieu est la meilleure. Et les prochaines fois, je suis sûr qu'on ne durera pas autant. D'accord. Mais pendant ces 10 années, qu'est-ce que vous faisiez? Vous vous occupiez à quoi? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, nous avons une carrière à gérer. Donc, pendant ces 10 ans, nous étions dans des concerts, nous étions aussi au Bénin comme à l'extérieur. Nous étions un peu partout. Il y avait des collaborations ci et là. Et c'est tout ça qui a pris notre temps. Parce que, vous savez, la vie d'un artiste, ce n'est pas du tout repos. Hein. Ouais. Ce n'est pas du tout repos. Quand on ne vous voit pas, soit vous êtes d'un côté comme de l'autre. Et donc, ces 10 ans, nous avons pris d'abord pour faire la promotion de l'album précédent, Rongan, pendant au moins 4 ans, avant de penser lancer le deuxième album, ce qui n'a pas été automatique. Mais pendant ces 10 ans, quand même, nous étions au four et au moulin, nous travaillons quand même sur d'autres sons que nous pensions feront le bonheur, le plaisir, n'est-ce pas, des mélomanes. Donc vous avez gagné beaucoup d'argent pendant ces 10 ans, puisque vous étiez très actif. De l'argent? Vous étiez en concert, ça et là. Oui, de l'argent, on en a gagné. On en gagne tous les jours pratiquement. C'est la première fois que j'entends un artiste dire qu'il gagne de l'argent. La plupart du temps, bien sûr. Vous êtes à vous plaindre. Non, il ne faut pas se plaindre. Vous savez, c'est une responsabilité de choisir ce qu'on fait. Oui. La musique, pour moi, c'est une passion. Je ne suis pas venu à la musique parce que j'ai vu faire. Non. Les choses m'ont précédé. Disons qu'au collège, quand j'ai commencé même tout petit, je fredonnais des chansons partout et ça agaçait même certaines personnes. Il suffit seulement que j'entends quelque chose qui me plaît, un artiste qui sont à côté de moi, et c'est automatique, je reprends. Donc, j'ai été aussi bercé dans la musique traditionnelle quand j'étais très petit, grâce à ma maman, paix à son âme. Et donc, tout ça a fait ma personnalité. Et du coup, aujourd'hui, quand nous faisons de la musique, c'est une passion pour nous. Et nous le faisons avec beaucoup de fierté et beaucoup de plaisir. Et donc, quand on fait autant, on exerce sa passion, eh bien, on voit moins les difficultés. Et quand l'argent vient, on est heureux, n'est-ce pas, d'en gagner. Votre album précédent s'appelle Rongan. Rongan, ça veut dire la clé. La clé. Alors, cet album vous a ouvert quelle porte, finalement? Non, disons que l'album a permis de gagner encore en popularité et de pouvoir sortir du Bénin pour aller faire plusieurs concerts à l'extérieur. Et donc, je peux dire quand même que cet album a montré encore une autre face de Métoc. Cette dimension que Métoc a touché beaucoup de rythmes et a fait beaucoup de styles. Et sur cet album, vous allez voir effectivement qu'il y a eu beaucoup de variétés. Ouais. Et donc, je pense que c'est à notre actif. Justement, vous parlez de ce nouvel album. Entre le précédent et l'actuel, quelle est la différence? La différence cette fois-ci, c'est que sur l'autre, vous allez écouter beaucoup de rythmes. Effectivement, il y a beaucoup de zinli. Mais cette fois-ci, nous avons fait peu de zinli. Nous avons apporté aussi d'autres sonorités musicales de notre patrimoine, à savoir le tchenk, Agbadja, et d'autres rythmes que nous avons essayé de compiler pour créer une certaine originalité. Parce que pour moi, ma particularité, c'est que je n'aime pas trop rester dans le même style. J'aime parcourir un peu tout ce que je connais comme style musicaux pour permettre aux gens de ne pas se sentir fatigués quand ils m'écoutent. Je parcours tous les styles parce que j'aime que les gens découvrent de nouvelles facettes de moi à travers mon art. Est-ce que sur le nouvel album Fais-nous que vous venez de lancer, on entend les musiques actuelles? Quand je parle de musiques actuelles, vous savez qu'il y a de nouvelles tendances. Bien sûr. 10 ans après, avez-vous tenu compte de ces nouvelles tendances-là dans votre album? Oui, absolument. Vous savez, il faut être au goût du jour quand on fait ce que nous faisons. Sinon, si vous restez trop dans votre originalité, vous risquez d'être dépassé. Et nous ne voulons pas faire cela. Cette fois-ci, sur cet album, vous allez écouter un peu de tout, ce que la jeune génération écoute, c'est-à-dire la musique urbaine. Nous avons essayé aussi de nous exercer aussi dans ce style-là pour permettre à la jeune génération de se retrouver dans ce que nous chantons. Parce que nous voulons toucher toutes les couches sociales. Tout le monde, nous voulons que tout le monde écoute notre musique
Et pourquoi ne pas servir tout le monde? D'accord. Sur votre album, vous n'avez pas fait que chanter. Vous avez également joué. Quels sont les instruments? Parce que c'est important de le dire. Beaucoup de nos artistes pensent que tout se limite au chant. Mais vous avez fait la différence sur votre album en allant vous-même à la batterie, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison. Cet album, c'est vrai, avant, je sollicitais l'aide des musiciens, que ce soit bassiste, guitariste, pianiste, percussionniste, batteur et tout ce que vous voulez. Mais cette fois-ci, j'ai mon batteur principal qui a dit, cette fois-ci, je te laisse faire le travail. Parce que quand on vient, tu as déjà une ébauche, n'est-ce pas, de travail à faire. Je voudrais que cette fois-ci, que tu fasses le travail. Donc, il a refusé de jouer. Je le nomme Monsieur Ano Agbo, qu'on appelle communément Ngozodrom. Il a dit, mais Tox, écoute, cette fois-ci, je te laisse faire le travail. Alors, au début, j'ai pris ça comme une blague. Et on vient à la répétition, il dit, non, moi, je ne joue pas. Je veux que tu te mettes à la batterie, que tu fasses ce travail-là. J'ai commencé par m'essayer un peu. J'ai commencé par m'essayer. Au studio, eh bien, ce n'était pas du tout facile. Mais j'ai fini par même pas comprendre qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Je me suis effectivement mis. Et il faut dire que sur tout l'album, c'est moi qui ai fait toute la batterie. Oui, je vois ici lead vocal et chœur, dans Métoc, arrangement, programmation. Vous êtes également dans l'équipe. Vous n'êtes pas dans la prise de son et pourtant vous êtes ingénieur de son, il faut le dire, hein, oui, très important. Vous étiez à la batterie et au clavier. Oui. Et donc, et là aussi, vous étiez à la percussion. À la percussion. Je vois que finalement, Ignace Dométoc, vous êtes un artiste complet. Merci pour l'honneur. Je me sens flatté. D'accord. Alors, ce qui est important également pour cet album que vous venez de lancer, Ignace Métoc, c'est la tendance actuelle. Quand je parle de tendance actuelle, on voit que de plus en plus les artistes font leur buzz en lançant des singles. Vous présentez un album de 16 titres. Est-ce que ce n'est pas un gâchis en termes de promotion artistique? Non, ce n'est pas un gâchis pour moi parce que j'estime que quand vous prenez autant de temps, 5 ans pour sortir un album, je pense qu'il faut servir les gens à la mesure, n'est-ce pas, de leur mérite. Et c'est ce que j'essaye de faire. J'aime qu'on m'écoute sur une longue durée. Quand vous voyagez, vous quittez Cotonou pour aller à Boycon ou à Parakou, quand vous mettez l'album de Dométoc, vous ne devez pas voir le temps passer. Mais si je sors un single, vous m'écoutez d'ici vous quittez Fidjurosef, vous allez par exemple à Godomé, vous êtes déjà fatigué d'écouter Dométoc. Mais si vous avez un compil de Dométoc, vous avez un certain nombre de chansons de Dométoc, vous pouvez quand même... Donc j'aime accompagner les gens dans leur voyage. J'aime aider les gens à passer le temps sans voir le temps passer. Et donc c'est un choix personnel. C'est un choix personnel de ma part de le faire ainsi. Et je crois que je ne me suis pas trompé. Je l'ai fait sur Rongan, je l'ai fait sur d'autres albums. Et cette fois-ci encore, je l'ai fait. Et je crois que l'accueil que le public réserve déjà à ça est satisfaisant. Donc vous êtes contre les singles, c'est ça? Je ne suis pas contre ça. Ceux qui le font, je ne suis pas contre eux. Ils ont leur raison. Parce qu'il faut comprendre aussi que la jeune génération aujourd'hui épouse un peu ce qui se fait à l'extérieur. Les gens oublient que les singles se faisaient depuis les années 80, depuis les années, bien sûr, les années 60, les gens sortaient des singles et faisaient le tour du monde. Le single, ce n'est pas aujourd'hui que c'est né. Mais bon, ceux qui ont choisi de le faire, bon, on ne peut que les apprécier. Moi, je ne suis pas encore à ce stade. Je pense peut-être demain, on le ferait. Mais pour l'instant, j'ai choisi pour l'album, pour sortir un certain nombre de titres. Parce que je respecte mon auditoire, je respecte le public qui m'écoute. Je veux que les gens aient quand même quelque chose de consistant quand ils écoutent Dométoc, qu'ils l'écoutent quand même sur une longue période et qu'ils soient satisfaits du travail qui se fait. D'accord. Vous avez eu des collaborations sur l'album? Non. Des collaborations, bien sûr. Disons des feats, je veux dire des feats. Non, il n'y a pas de feat. Il n'y a pas de feat. Je n'ai pas fait de feat. C'était que Métoc, rien que Métoc. Bien sûr, comme d'habitude. Alors, une chose est de sortir un album, Ignace Dométoc, une autre est de promouvoir l'album. Comment entendez-vous faire la promotion de votre album qui vient de sortir? Parce que c'est un chantier qui est vaste. Exactement. Vous avez déjà commencé. Nous sommes là ce matin pour parler de cet album, c'est déjà la promotion. Nous entendons vraiment faire la promotion et nous saisissons l'occasion pour lancer un appel à tous ceux qui sont dans le domaine, tous ceux qui font la promotion, n'est-ce pas, des artistes béninois, de nous aider vraiment à propulser cet album, à l'amener très loin. Parce que sans l'aide des uns et des autres, nous ne pourrons pas atteindre toutes les couches. Et je profite de l'occasion pour dire merci à tous les DJ, à tous les animateurs de radio et télévision qui font déjà un travail extraordinaire, qui m'appellent et qui me disent « Métoc, nous voulons avoir le son, nous voulons t'avoir sur nos émissions ». C'est déjà par ça. Nous allons faire un programme d'ici là, un programme national, pour passer dans toutes les contrées, pour faire parler de l'album et montrer aux gens effectivement que nous intéressons
à la culture du Bénin et les intéresser aussi à ce que nous faisons. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas encore une stratégie claire de promotion? Parce que c'est maintenant que vous évoquez certains aspects. Non, normalement, avant de lancer votre album, vous devrez savoir ce que vous allez en faire. Mais nous ne pouvons pas commencer cela sans que l'album ne soit prêt. Oui, vous devez savoir ce que vous devez faire. Bien sûr. Apparemment, vous ne savez pas encore. Comment? Je n'ai pas compris votre question. Oui, puisque je vous demande quelle est votre stratégie de promotion. Vous remerciez les animateurs, les DJ et tout ça. Oui. Ce n'est pas une stratégie, ça, Ignace Dometok. C'est bien sûr une stratégie. Nous avons déjà une équipe qui travaille derrière. Mais je profite de l'occasion pour les remercier déjà pour ce qu'ils font pour nous. Je ne peux pas tout déballer ici, je ne peux pas tout dire ici. Il n'y a pas de secret en termes de stratégie de communication. Non, en termes de stratégie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on appelle communication? La promotion. La promotion de votre album, bien sûr, la disponibilité de votre album. Bien sûr. Oui. L'album, déjà, nous avons dit que l'album est déjà disponible, d'accord, dans les bars et les restaurants, parce que nous avons choisi ces lieux. Nous avons estimé que ces gens-là peuvent nous aider à toucher beaucoup plus de monde. Dans les bars, les DJ sont présents tout le temps, ils font la promotion, ils parlent des albums. Et ceux qui circulent dans ces bars-là peuvent s'en procurer pour en parler autour d'eux. Donc, nous avons ciblé quand même les coins stratégiques pour faire la promotion de notre album. Et cela, ça se passe déjà très, très bien. Et la promotion digitale, parce que nous sommes à l'ère du numérique. Apparemment, vous êtes collé aux anciennes méthodes de promotion artistique et culturelle. Pas du tout. Vous savez, quoi qu'on dise, tout le monde n'est pas encore habitué au digital. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est partout. Non, pas. Beaucoup d'artistes vendent leurs singles sur des plateformes Internet et gagnent beaucoup d'argent. Je dis tout le monde n'est pas. Quand je parle aussi de nos couches qui sont, n'est-ce pas, dans nos contrées, dans les villages les plus reculés. Tout le monde n'est pas encore à ce stade-là. Donc, nous travaillons pour tout le monde. Toutes les plateformes actuellement sont occupées. Nous avons déjà une équipe à pied d'œuvre qui fait le travail, qui fait un travail extraordinaire. Vous cliquez sur n'importe quelle plateforme aujourd'hui, vous avez Dometok. Donc, c'est pour vous dire que franchement, j'ai une équipe efficace qui fait un travail que j'apprécie. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont vos attentes aujourd'hui, maintenant que vous avez mis l'album à disposition, un album de 16 titres, avant de revenir sur le titre de l'album et les raisons, qu'est-ce que vous attendez du public béninois? Non, ce que nous attendons du public, c'est d'être à l'écoute de cet album, c'est de s'approprier cet album-là. Parce qu'on ne peut pas demander plus que ça. Nous avons chanté pour le public, nous avons essayé de leur apporter ce qu'ils aiment et nous voudrions vraiment qu'ils se rendent disponibles pour être à l'écoute de cet album et de se l'approprier. Nous attendons au moins vendre 3 millions d'exemplaires au Bénin. 3 millions? Bien sûr, je pense que c'est possible. Oui, bon, pour une population de 12 millions d'habitants, bien sûr, pourquoi pas. 3 millions de ventes, vous n'êtes pas très ambitieux. Je sais que, bien sûr, je le dis parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui achète les albums. Oui. Donc, nous avons essayé de mettre là-bas au moins à 3 millions de Béninois. La preuve, nous avons dit que cet album se vend à 2000 francs et nous voulons inciter les uns et les autres à faire le commerce de cet album parce que un CD vendu, quand vous vendez un CD de Dometok aujourd'hui, vous êtes à 500, vous gagnez un bénéfice de 500 francs. D'accord. Voilà. Donc, nous sommes devenus vos agents commerciaux, en fait. C'est-à-dire que nous vendons votre album et nous gagnons de l'argent. Bien sûr. Nous voulons faire du social. C'est notre manière aussi. Du social. Bien sûr, de contribuer à faire du social parce que nous pensons que nous avons plein de jeunes aujourd'hui que nous voyons dans les rues qui traînent avec des produits, qui vendent et vous leur demandez comment vous gagnez. Ils vous diront 50 francs, 100 francs. Nous ne voulons pas que la jeunesse soit maltraitée de cette façon-là. C'est pourquoi nous avons dit, nous voulons aussi, à notre niveau, mener la jeunesse à gagner un peu d'argent. Donc, un CD de Dometok que vous vendez, vous avez 500 francs. Et bien sûr, voilà. Mais puisque vous abordez la question, Ignace Dometok, ça m'intéresse. Vous avez parlé de social. C'est une parenthèse qu'on va ouvrir rapidement. Nous avons ouï dire que vous avez l'ambition de créer une ONG ou une fondation pour intervenir sur le plan social. De quoi s'agit-il concrètement? Vous savez, comme je vous l'ai dit, nous avons plein de jeunes aujourd'hui qui sont dans l'oisiveté. Ils ont appris un métier ou peut-être ils ont fini les études et ils ne savent pas quoi faire. Nous avons pensé qu'il faut mettre sur pied désormais une structure qui permettra à la jeunesse et où on peut faire la culture, on peut faire la couture, la coiffure, enfin tout ce qui a rapport à de petits métiers pour permettre à la jeunesse véritablement d'apprendre quelque chose et d'exercer pour avoir un gagne-pain. Et c'est notre ambition et nous sommes en train de travailler autour. Voilà, donc c'est une parenthèse que je referme rapidement. J'en ai profité puisque vous en avez parlé. Alors, Ignace Dometok, on sait que vos albums, vous ne leur donnez pas des titres par hasard. Peut-être que vous consultez le FA avant de donner des titres, je ne sais pas exactement, mais j'ai remarqué qu'il y a eu Rongan et maintenant il y a Fais-nous. Pour nous qui ne comprenons pas la langue que vous utilisez, Fais-nous, ça veut dire quoi? Fais-nous, ça veut dire merveille de Dieu, ça veut dire grâce, ça veut dire don. Et j'ai estimé, je pense que chacun de nous a un don, ce qui nous rend complémentaires les uns aux autres. Vous avez le don de journalisme, moi je suis artiste-chanteur,
Et donc, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Certains ont le don du footballeur, d'autres ont le don de la médecine. Donc, chacun de nous a un certain don qui fait notre identité, qui fait notre personnalité dans la société. Et c'est pour cette raison que cet album, nous avons baptisé cet album Fais-nous, parce que nous estimons que nous, notre don à nous, notre passion à nous, c'est la chanson, c'est la musique. Et d'autres ont d'autres dons. Et nous sommes complémentaires les uns aux autres. D'accord. Et quels sont les thèmes que vous avez abordés dans votre album? Je vous ai dit tout à l'heure que nous chantons le quotidien des gens. Nous avons chanté la femme, l'argent. La femme, finalement, vous avez un rapport particulier avec la femme. Parce que vous chantez toujours la femme. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, je ne sais pas pourquoi mes chansons ont trait toujours à la femme. Mais il faut dire que maman m'a dit, paix à son âme, elle m'a dit que le jour où je suis né, hein, ça c'est un secret que je vous dévoile ici, elle m'a dit que le jour où je suis né, sur 52 filles qu'on a trouvées dans l'hôpital, j'étais le seul garçon. Je comprends maintenant un certain nombre de choses. Donc, je ne sais pas alors. Je comprends maintenant un certain nombre de choses. Peut-être que c'est l'une des raisons. Donc, sur 52 filles, vous étiez le seul garçon. Le seul garçon. D'accord. Alors, donc, je n'y comprends rien. Et si c'est le cas, bon, voilà. Peut-être que c'est tout ça qui m'amène aujourd'hui à être beaucoup plus inspiré à chanter les femmes. Sur l'album, d'ailleurs, j'ai chanté. Je comprends maintenant pourquoi vous drainez beaucoup de femmes derrière vous. Je n'ai pas compris. Enfin, chaque fois que vous êtes dans une ambiance donnée, il y a beaucoup de femmes autour de vous. C'est possible. Donc, ceci explique cela. C'est bien possible. C'est pour ça que j'aime la compagnie des femmes. Et heureux l'homme qui se fait entourer des femmes parce qu'elles sont plus sincères. Elles sont plus directes, elles sont plus gentilles. Donc, on n'est pas sincère, c'est ça? Non, j'ai fait avec des hommes et je connais. Moi, je n'ai pas de problème particulier avec les femmes. Souvent, s'il doit y avoir un problème, c'est avec les hommes, je l'ai. Donc, je comprends, je choisis les femmes. Okay. C'est pour cette raison, d'ailleurs, sur l'album, vous allez découvrir un titre que j'ai appelé « C'est pas ma faute ». Les gens disent souvent que je chante que pour les femmes, que je n'adore que les femmes et que je n'aime que les femmes. Et je dis, ce n'est pas ma faute. Parce que le jour de ma naissance, j'ai entendu sa détresse, sa pleure. Et qu'elle était là, c'est elle qui m'a encore recueilli sur sa poitrine. Elle m'a donné des bisous. Elle a chanté pour moi. Et pour moi, je pense qu'elle est extraordinaire. Et je l'ai dit, heureux l'homme qui se fait aimer par les femmes. D'accord. Voilà. On lit Laisse-moi t'aimer. D'accord. Je t'aime mon bébé. Je ne savais pas que vous étiez aussi romantique que ça. Je découvre. Je vois également Amour éternel. Donc, ce sont des titres que les mélomanes doivent parcourir pour découvrir votre album. Bien sûr. Alors, Iyas Nombetok, nous allons, si vous le permettez, avant d'aborder un débat sur la musique béninoise en général, vous dire ou vous demander ce que votre morceau que vous êtes en train de préparer pour les Guépards, ce que ce morceau devient, parce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, dans un studio, en train de chanter les Guépards. Et puis après, plus rien. Ben, disons que je ne voudrais pas aborder ce sujet ici. Pourquoi? Parce que, vous savez, je n'aime pas créer la polémique. Mais c'est un peu gênant parce que, disons, j'ai été approché par les responsables de la fédération. Quelques membres de la fédération m'ont approché et ont souhaité que je fasse cette chanson-là. Ce que nous avions commencé. Nous avons commencé, mais nous avons estimé quand même qu'une fois terminé, que nous rentrions en contact quand même pour que nous nous revoyions pour décider de comment le travail sera fait. Mais nous avons été heurtés à un mur parce que nous avons vu la volonté, n'est-ce pas, des responsables vraiment de collaborer. Et nous avons fini la chanson, nous avons rencontré quand même les différents responsables, nous leur avons fait écouter, ils ont fait quelques observations, ce que nous avons fait, et nous avons redemandé les rencontrer pour leur faire écouter, mais plus rien depuis longtemps, et donc ils sont restés dans leur coin, ils ne voulaient plus nous rencontrer, ils ont demandé que nous balancions les chansons sur les réseaux sociaux. Nous avons dit non, comme ça. Un travail qui a été demandé se doit d'être écouté, on doit écouter ce travail et finaliser complètement pour que chacun soit situé sur son sort. C'est un travail qui a été demandé. Je suis assez responsable, j'ai fini un travail, je me dois de rendre compte, n'est-ce pas, à ceux qui l'ont demandé pour que nous décidions de conduite à tenir. On ne peut pas me demander, quand tu as fini le travail, balance ça sur les réseaux sociaux de cette façon-là. Je dis, ce n'est pas gentil. D'accord. Oui, mais est-ce que, Betok, ce n'est pas parce que, apparemment, vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts, c'est-à-dire que vous n'avez pas repris la chanson des écureuils, vous êtes juste limité à reprendre le refrain ou vous parliez de guépard à la place d'écureuil. Il n'y a pas eu de travail artistique après. Comment on achète ce type de production? Qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'on fasse? Cette chanson est connue à traverser les générations. Les gens ont aimé cette chanson
aller fabriquer une autre chanson pour ramener, ce serait une fan. Ce n'est pas Mais une on a changé de nom d'équipe nationale. Donc oui, on change tout. Bien sûr. Vous savez, moi, je suis à l'écoute, n'est-ce pas, des toutes, mélomanes, oui. des supporters de l'équipe qui ne veulent rien entendre que le son, que la mélodie qu'ils connaissent. Ouais. Et donc, par conséquent, je me dois de respecter leur choix. Et donc, c'est ce que nous avons essayé de faire, un travail extraordinaire. Quand vous écoutez, vous allez écouter la chanson dans sa totalité, vous allez nous dire bravo. Parce que cette fois-ci, nous avons apporté du nouveau dans cette chanson. Et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec les écureuils, ce que nous avons fait actuellement. Mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à nous entendre avec les résultats de la fédération. Nous attendons toujours qu'ils se manifestent, qu'ils nous disent, écoutez, le travail que nous avons demandé, à quel niveau ça se trouve, et nous allons leur apporter. Oui, est-ce que votre fibre nationaliste, Métoc, ne peut pas vous amener à offrir cette chanson au peuple béninois, l'offrir aux écureuils? Nous avons vu d'autres artistes qui ont chanté des choses. Vous avez certainement écouté vous-même. Mais vous, c'est toujours différent quand c'est vous. La fibre patriotique n'a pas disparu. Elle est toujours là. Mais je dis tout à l'heure qu'un travail demandé... En fait, c'est une commande. Une commande. C'est une commande qui a été faite. Ça se paye. Donc, c'est sur ça que nous ne sommes pas entendus. Nous ne connaissons pas trop la raison pour laquelle les responsables ne veulent pas nous rencontrer pour écouter le travail final. Nous ne connaissons pas leur motif, leur motivation. Mais nous disons que le travail est là, le travail est déjà prêt. Et d'ici là, si rien n'est fait, nous allons trouver un moyen de le mettre à disposition du public. Le moment venu, ne nous oubliez pas, donnez-nous l'exclusivité de ça. Vous savez que nous aimons ce genre de choses. Vous l'avez promis publiquement. Si vous ne le faites pas, je reviendrai dire que vous ne l'avez pas fait. Vous avez été les précurseurs aller les écureuils. Sans vous autres, je ne sais pas ce que ça aurait devenir. Parce qu'à l'époque, quand nous avons fait cette chanson, nous ne nous attendions pas à ce qu'elle aille si loin. Ouais. Nous l'avons sorti un jeudi comme ça. C'est un jeudi. Le match était pour samedi ou dimanche, je ne me rappelle plus. Et nous l'avons lancé le jeudi. Et c'est parti toute seule. Ouais. Et donc, c'est pour vous dire que vous aurez la primeur. Ça, je vous fais la promesse. Merci d'avance. Nous avons remarqué également, Yaston Métoc, que vous avez changé de maison de production. C'est vrai? C'est confirmé? Non, nous n'avons pas changé de maison de production. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Nous sommes toujours avec Guru Records. Cette fois-ci, nous avons voulu aussi faire un petit effort. J'ai aussi un studio, moi aussi. Et donc, nous avons voulu faire la navette entre Guru Records. Nous avons travaillé dans beaucoup de studios parce que les collaborations, nous avons travaillé dans plusieurs studios. Un studio d'Ali Landou, nous avons travaillé chez BM, nous avons travaillé à Guru Records et nous avons travaillé aussi à Diem, ça veut dire le studio de Dom et Toc. Donc, c'est par rapport au style, c'est-à-dire que quand j'ai besoin, par exemple, il y a la centrale aussi, qui aussi a laissé sa touche sur ce studio-là, à travers le génie de notre jeune frère Credo. Et donc, nous avons parcouru beaucoup d'endroits pour vous sortir ce que vous avez là. Donc, ce n'est pas que nous avons changé de producteur, non, du tout. Nous travaillons toujours avec Guru Records, Gab, que je salue au passage, un grand frère de valeur, un homme de la culture, quelqu'un qui a l'écoute et qui a apporté beaucoup à la culture béninoise. Et c'est avec plaisir que nous travaillons toujours avec lui. D'accord. Dernière question sur cet album, avant d'aborder, comme je l'ai dit, la musique béninoise en général. On vous a vu faire un lancement d'album dans la sobriété totale. Ça ne vous ressemble pas, Yaston Métoc. Vous avez été simple, sobre. C'est quoi? C'est le nouveau style? Parce que souvent les lancements sont bruyants, on fait beaucoup de bruit, on fait beaucoup d'annonces. Mais vous avez voulu faire simplement les choses. Oui, j'ai voulu faire les choses comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on veut aller loin, il faut ménager sa monture. Nous avons annoncé la sortie parce que vous savez, ça fait longtemps que plus personne ne fait de lancement de cette façon-là. Et donc, nous avons choisi de le faire de cette façon-là, cette fois-ci pour changer un peu la donne. On ne peut pas toujours faire du bruit tout le temps. Il faut le faire. L'important, c'est de mettre à disposition déjà du public que l'album est là pour que les gens vraiment découvrent ce que nous avons à faire. Et nous n'avons pas besoin de faire du bruit. Le bruit viendra après. D'ailleurs, vous avez prévu le bruit? Oui, bien sûr. Nous avons promis, nous programmons déjà une soirée dédicace. Et quand vous viendrez, vous allez constater ce que nous allons vous... Donc, il y a une soirée dédicace prévue? Absolument prévue. D'accord, ok. Alors, maintenant, nous allons parer de la musique béninoise. Yaston Métoc, vous êtes aujourd'hui un doyen. On peut le dire comme ça. Je n'aime pas trop cette appellation. Non, vous l'êtes, que vous le vouliez ou pas. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes là-dedans. Et ça, c'est peut-être modeste de ma part de le dire. Donc, vous êtes un doyen. Ce n'est pas péjoratif. Au contraire, ça vous rehausse. Vous observez un peu ce qui se passe dans le milieu de la musique béninoise. Quelle appréciation avez-vous aujourd'hui de notre musique?
disons, je vais répondre de deux manières. Allez-y. Notre musique. Oui. Notre musique. Une musique identitaire du Bénin, c'est différent, n'est-ce pas, de ce qu'on entend aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes beaucoup plus dans du copier-coller. Oui. C'est-à-dire qu'on va sur l'Internet, on télécharge des sons et on en fait une musique et on vient, on chante sur des mélodies qu'on entend ailleurs. Et voilà. Donc, la musique qui se fait aujourd'hui est consommée par la population parce que c'est pour cette génération. La jeune génération ne découvre que ça. Ouais. Elles ne sont que dans ça et elles font leur temps avec la musique qu'ils connaissent. Et donc, bon, puisque la population aime, nous ne pouvons qu'apprécier à sa juste valeur. C'est la musique commerciale, vous voulez dire. La musique commerciale. Les gens le font, c'est vrai, même si ça ne dure pas, même si ça ne dure pas longtemps, ouais. Les gens arrivent quand même à joindre les deux bouts avec ça. Et ce que j'appelle la musique de chez nous, la musique qui reflète l'identité du Bénin, c'est la musique que nous allons chercher, n'est-ce pas, dans le patrimoine et que nous faisons un travail pour montrer vraiment la richesse culturelle de notre pays. J'ai l'habitude de comparer la musique à l'océan. Vous comprenez? L'océan, elle est vaste, elle est telle que nous la voyons, mais pour connaître sa richesse, il faut aller en profondeur. Il faut aller à l'intérieur pour découvrir sa richesse en profondeur. Et donc, pour connaître la richesse de la culture béninoise, je pense que nous avons ce devoir-là d'aller à la racine. Nous avons cette chance d'avoir été bercés par la culture traditionnelle de chez nous, ce qui fait aujourd'hui que nous avons la possibilité, d'accord, de mélanger beaucoup de rythmes et de ne pas tarir d'inspiration. Ouais. Mais la jeune génération qui reste dans la même chose, dans la musique nigériane, dans la même chose, ce style Uber qu'on connaît, et on fait, on finit par se coincer parce qu'on n'a plus d'autres issues. Ouais. C'est-à-dire qu'on entend tellement la même chose au point où finalement, on est bloqué. On ne peut plus s'en sortir. Donc, si moi j'ai un conseil à donner à la jeune génération, aux jeunes, à donner de chez nous, c'est de se cultiver encore, d'aller vraiment, parce qu'ils ont du talent. Il y a des gens qui chantent des choses, ils ont du talent. Tout ce qui leur manque, c'est l'originalité. OK. Voilà. Est-ce qu'il y a des jeunes artistes qui viennent vers vous demander conseil? Est-ce qu'ils ont cette humilité-là de se rapprocher de vous pour comprendre un certain nombre de choses? Oui, certains le font. Certains le font et c'est actif parce que ceux qui le font sont servis. C'est vrai, quand ils viennent, souvent, et quand nous leur conseillons, c'est difficile pour eux de comprendre parce qu'ils ne sont pas totalement ancrés dans la culture. Ouais. Moi, vous savez, au départ, quand j'ai commencé la musique dans les années 93, 92, 90, voilà, pour me situer pour me situer à ce niveau-là, je pensais que la musique qui vient de l'extérieur, c'était la vraie musique. Ouais. Et donc, je n'aimais pas qu'il y a certaines sonorités de la musique traditionnelle sortent dans ma culture, dans ma musique. Ouais. Par exemple, le gong, la cascade, les tam-tams, tout ça là. Mais j'ai eu la chance un jour d'assister au concert du grand Youssou N'Dour. Ouais. Et c'est à partir de là que j'ai dit, mais c'est fini ça. Parce que ce monsieur ne joue que la musique de chez lui. Il ne fait que la musique Mbala du Sénégal. Et il a traversé le monde. Et il faut être à son concert pour constater le talent de ce monsieur-là. Je prends son exemple et je veux parler aussi du doyen Savoir Danielou. Quand vous voyez Savoir Danielou, il ne joue que la musique de chez nous. Il ne s'inspire que de la musique de chez nous. Mais depuis toujours, moi, j'ai grandi avec sa musique. Mais sa musique ne m'a jamais fatigué. Vous comprenez? Ouais. Et donc, la musique qui est inspirée de la tradition ne meurt pas. Le zéli ne disparaîtra jamais. La Gbadja ne disparaîtra jamais. Le Tchenkme ne disparaîtra jamais. Le Teke ne disparaîtra jamais. Et ainsi de suite. Mais les musiques que nous exportons, qui viennent de l'extérieur, en temps nous écoutons du zouk. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le zouk, on l'écoute encore autant qu'on l'écoutait avant? Le slow, on l'écoutait dans les musiques, dans nos soirées. Aujourd'hui, est-ce qu'on écoute encore du slow tel qu'on l'écoutait? La pop musique un peu. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui vient de l'extérieur viendra, nous allons apprécier à un moment donné, mais maintenant ça va disparaître. Donc je demanderai à la jeune génération, ceux qui veulent faire vraiment un long parcours dans la musique, vraiment, ce qu'ils font déjà c'est extraordinaire, c'est appréciable, mais d'embrasser un peu la culture. Même s'ils ne maîtrisent pas grand chose, nous demanderons simplement qu'ils essayent de se procurer cette musique et de l'écouter, Ils verront que à des moments donnés, ils pourront quand même avoir quelques aptitudes pour travailler ces musiques et de mélanger à ce qu'ils savent faire pour sortir quelque chose d'original. Apparemment, vous dites que tout va bien, mais la musique béninoise ne s'exporte pas vraiment. Comment vous expliquez ça? Quel est le problème qu'il y a? Non, vous savez, le problème est à plusieurs niveaux. Oui.
les artistes font le travail qu'ils peuvent faire. Vous savez, moi, je rencontre des artistes béninois à l'étranger et ils sont aimés, adulés. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée, des artistes béninois sont adulés. Donc, déjà, un travail, les artistes font le travail qu'il faut. C'est les promoteurs, ceux qui font la promotion de la musique. Parce que l'artiste, pardon? Est-ce qu'il y en a dans le pays? Il y en a, il y en a, mais je ne voulais pas jeter la pierre à quelqu'un. Il y en a, mais est-ce qu'ils font le travail qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que ce qui se passe, ce que nous remarquons, c'est qu'ils ne font que la promotion de ce qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire ce qu'on exporte de l'extérieur, qui est repris ici. Oui, mais il faut la promotion de ce que le public aime. Aucun promoteur ne peut prendre le risque, n'est-ce pas, d'investir dans un business qui ne marche pas. Malheureusement, c'est peut-être la demande du public. Malheureusement, c'est ce qu'il faut faire, parce qu'on ne peut pas, vous n'allez pas demander à un petit bébé qui vient de naître aujourd'hui de marcher comme tout le monde. Il faut l'aider progressivement, d'accord? Il faut l'habituer à la marche pour qu'il grandisse. Si rien n'est fait, on restera toujours au même niveau. Et on va toujours faire la promotion des musiques des autres qui viendra. On va toujours faire la promotion. Il faut qu'à un moment donné, qu'on s'arrête et qu'on dise, pensons maintenant à notre musique, faisons la promotion. Parce que quand nous serons nombreux à commencer par aimer ce que nous faisons, les autres sont obligés d'apprécier. Si vous et moi ici, par exemple, nous créons une danse et que nous disons que désormais nous allons danser de cette façon-là et que nous le faisons et que dehors, 4 personnes reprennent et que 5 personnes reprennent, même si au départ, ça semblait ridicule et que personne n'aimait, avec le temps, ça va gagner le grand public, les gens vont aimer. Donc si nous refusons d'aimer ce que nous faisons ici, personne ne va aimer ça. Personne ne va aimer. Et c'est là que j'indexe aussi la politique publique. Enfin, le pouvoir public. Je dis, on a abandonné. Parce que quelle est la place, n'est-ce pas, de notre culture dans la gouvernance, n'est-ce pas, de nos États, de notre pays depuis quelques années? On ne sait pas. On a quand même un ministère de la Culture qui fait des événements. Le ministre de la Culture ne peut qui organise des concerts, le ministère qui fait voyager des artistes aussi. Et qui, le ministre fait quoi? Ils font voyager des artistes comment? Enfin, qui font des concerts et qui font aussi beaucoup de choses. Vous n'allez pas dire que rien ne se fait à ce niveau. Écoutez, ces concerts qui se font, c'est pour permettre aux artistes de joindre les deux bouts. Ces concerts qui se font là, c'est pour permettre aux artistes de joindre les deux bouts, de proposer peut-être quelque chose aux mélomanes, enfin aux fans, pour permettre aux artistes de venir jouer. Mais je dis c'est quelque chose qui se fait. Ouais. C'est déjà quelque chose, on ne peut qu'apprécier, mais le ministre peut faire quoi? La politique qui doit se faire, moi je dis, disons les choses têtes, vous pouvez ne pas passer ce que je veux dire, mais... Non, sur cette émission, nous, voilà, vous pouvez ne pas passer ce que je dis. Dans le discours, moi je respecte beaucoup le chef d'État. Bien sûr. Dans le discours de notre chef d'État aujourd'hui, combien de fois, quelle est la place du chef d'État dans la culture de notre pays? Moi, je n'ai jamais écouté, sinon sortez-moi un extrait, quelque part où le chef d'État parle de la culture. Il a créé quand même un ministère de la Culture. Écoutez-moi, le ministère de la Culture arrive... Il aurait pu ne pas le créer. Écoutez, s'il vous plaît. Le ministère de la Culture est là avant l'arrivée du chef d'État. Ok. Mais il n'était pas obligé de le garder. Il y a des pays où on n'a pas de ministère de Culture. Écoutez-moi, je dis... écoutez, c'est le chef, d'accord? C'est lui qui a sa politique, c'est à lui de dire le ministère de la Culture va exister ou n'existera pas. Okay. Ce que je vous dis, vous m'avez posé une question et je vous dis ce que je pense. Allez-y, non, c'est normal. Je dis dans le discours du chef de l'État, même à son élection, il n'a jamais parlé de la culture. Et moi, je me suis posé la question de savoir, mais ce monsieur, nous avons mis beaucoup d'espoir sur lui et j'estime que je pense qu'il peut faire beaucoup. S'il décide vraiment de changer la culture de notre pays, il peut faire beaucoup. Je suis heureux que Lionel Talon, le fils du président de la République, a fait des efforts dans ce sens, a créé un centre qu'on appelait EIA. Et moi, je suis sidéré, je suis content de savoir que le fils du chef d'État aime la musique jusqu'à ce point. C'est bien. Je demande simplement que le pouvoir public... Vous savez, sur mon album précédent, moi, j'ai travaillé quelques rythmes de chez nous, le Zinli. Quand je disais tout à l'heure que si nous ne ferons pas la promotion du rythme de chez nous, des choses de chez nous, personne ne prendra. Mais on va me prendre pour l'oiseau de mauvais augure, on dira, qu'est-ce qu'il raconte? Si vous voulez que la jeunesse suive ça, je demanderai simplement, si vous voulez, si le pouvoir public veut que la jeunesse suive ça, et que la jeunesse vraiment s'intéresse, n'est-ce pas, à ce qui se fait chez nous, on devait pouvoir avoir un regard sur ceux qui font ce travail-là. On devait pouvoir les encourager autrement, pour donner le signal fort, pour montrer à la jeune génération que si vous allez dans notre culture, si vous faites la promotion de la culture de chez nous, eh bien, vous serez reconnu tel. Récompenser tout ça. On n'a rien fait. Et nous sommes ensemble là. Donc vous faites le travail, vous dites, bon, c'est notre chose, vous faites le travail, personne ne suit. Et vous êtes là, c'est vous seul, vous courez partout, et bon, voilà. Nous avons quel moyen pour faire la promotion, pour amener notre musique ailleurs? Nous n'avons aucun pouvoir. Donc moi, ce que je demande, moi je sais,
que s'il y a la volonté politique, s'il y a la volonté des uns et des autres, si les gens veulent vraiment, si les gens aiment la chose, franchement, on n'a aucun obstacle. Les artistes font ce qu'ils peuvent déjà. Ils font un travail extraordinaire. Et ce qu'ils font est à apprécier. Alors, Ignace Dombetok, lorsque nous avons annoncé votre passage sur cette émission, c'est une habitude que nous prenons. Oui. Nous recueillons quelques avis de Béninois, des questions que les gens ont envie de vous poser. Nous en avons recueilli quelques-unes, je vais parler de ces questions-là, que nous avons mises dans le bocal, un petit papier. Vous allez juste choisir un papier, Oui. nous donner le chiffre et je vous pose la question Oui. que le public aurait aimé vous poser et vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous pouvez dire « je ne réponds pas ». L'émission retiendra que vous n'avez pas répondu. Alors, j'ai tiré ici le numéro 12. 12, d'accord. Alors, Ignace Dombetok, Oui. pourquoi vous êtes entré en politique en tant qu'artiste? Un artiste est un homme du peuple et non partisan. Une belle question. Vous avez un engagement politique. Une belle Vous étiez question. de l'opposition, aujourd'hui vous êtes de la mouvance. Moi, je n'ai jamais été de l'opposition ni de la mouvance. Vous étiez dans un parti... Mes prises de position, non, écoutez, mes prises de position amènent certaines personnes à croire que je suis de l'opposition et de la mouvance. Non. Mon père à la maison, mon papa à la maison, quand il y a des choses qui ne vont pas bien à la maison, je lui dis, papa, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas pour autant que mon papa dira que je suis contre lui. Et quand ça va bien, je dis, papa, waouh, ça, je suis d'accord avec ça. D'accord. Donc, on me connaît pour ça, pour ma franchise. Je ne fais pas l'hypocrisie, moi. Je dis les choses telles qu'elles sont. Peut-être la manière peut choquer certaines personnes. Ouais. Mais on me demande pourquoi j'ai fait la politique. Qui au Bénin, après 18 ans, ne fait pas la politique? Il y en a qui ne le font pas. Non, il y tout le en monde a fait la qui ont fait politique. l'option Parce de ne que- pas avoir Oui, un non, s'il vous engagement plaît, politique. s'il vous plaît, je voudrais Et d'autres, commencer par là. Oui, allez-y. Oui. Vous savez, après, quand vous avez 18 ans, Ouais. la loi vous permet de faire la politique. C'est-à-dire, le simple fait de vous demander d'aller voter, vous savez comment il y a la politique. Parce que si vous n'avez pas un engagement politique, vous ne pouvez pas aller voter pour un candidat. OK. Et donc, je ne vois pas que ce qui est d'extraordinaire à prendre la parole et à dire ce qui ne va pas ou ce qui va dans Oui, son mais le pays. problème, c'est que vous êtes allé plus loin. Vous êtes rentré dans un parti. En faisant quoi? Mais vous êtes militant d'un parti. J'ai créé un parti politique que j'ai D'accord. dénommé, que j'ai appelé Parti du pouvoir au peuple. Oui. Mais Parce que j'aime ma façon de voir les choses, moi. Et je ne vois pas, est-ce que la loi nous défend cela? La loi ne nous a pas permis, nous a Ouais. pas d'interdit cela. Oui, mais vous êtes membre du Mobile Bénin, par exemple. Oui, mais j'ai créé mon parti politique. Vous savez, dans un parti politique, quand vous prenez les autres partis comme UPBR, c'est des responsables de partis politiques qui se sont mis ensemble. Oui. Bon, le problème ne se pose pas. Je peux être président d'un parti et me retrouver dans un autre parti politique. Donc vous êtes partisan, en fait. Vous ne faites pas que de la politique comme un kidam. Vous êtes membre d'un parti. Je vais, Et donc vous êtes allé plus loin. donc là, je vais vous surprendre. Allez-y. J'ai des ambitions plus grandes que ce que vous croyez. Lesquels? Vous voulez être président de la République? J'envie le poste du président de la République. Ah ouais? Bien sûr. Dans quel pays, le Parce Bénin, que ici? Vous voulez je nous veux- diriger, c'est ça? Je veux diriger ce pays, Ah oui? ce Bénin. Carrément. Et je l'ai annoncé plusieurs fois auprès des personnes responsables qui ont trouvé pertinent ce que je dis. Parce que si nous rentrons vraiment dans mon projet, vous savez, mon cri de, comment on appelle, le slogan de ma campagne, Ouais. c'est fier d'être béninois. Ah, vous avez déjà prévu même une campagne? Mais je vous dis, ce travail se fait depuis longtemps, depuis plus d'une Et dizaine pourquoi d'années. vous ne m'avez pas associé à ça Oh, jusqu'à donc là, présent? vous étiez sur plusieurs fronts. Et si je vous sens disponible, il n'y a pas de problème, on va travailler ensemble. D'accord, c'est Je intéressant. ne dis pas ça pour choquer quelqu'un. Oui. Non, parce que je me sens un citoyen libre au Bénin. Je suis un homme libre et j'apprécie ce qui se fait, ce qui a été fait et ce qui continue d'être fait. Je salue déjà le gouvernement en place, le président Talon, pour ses efforts, d'accord, dans le développement de ce pays, pour tout ce qu'il apporte pour notre pays. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir des rêves politiques, moi aussi. Parce que je pense, dans mon petit coin, que j'ai mis ma petite idée de développement de ce pays pour l'émancipation, n'est-ce pas, des Béninois, pour le bonheur, n'est-ce pas, des uns et des autres. Ouais. Donc, je ne vois pas, quand j'en parle, les gens trouvent que oui, eh ben, il laisse son travail de côté, il va faire autre chose. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un naître, je n'ai pas vu quelqu'un naître politicien pour faire ce qu'ils font. On est né, on est et on fait, on peut être on peut quitter les affaires, Ouais. on peut être professeur, on peut être, je sais pas, maçon et tout ce que vous voulez, on peut être artiste pour devenir politicien ou président plus tard. Donc moi, je ne vois pas ce qu'il fait d'extraordinaire. Les gens qui pensent que, ouais, il n'a pas le droit, et il parle trop politique et tout ça. Je dis, ceux qui parlent ne savent pas de quoi ils parlent. Ah ouais? Moi, je suis Mais vous n'avez tranquille. pas peur d'être incompris? Parce qu'ils ont raison de ne pas vous comprendre. Vous êtes l'homme du peuple, Ignace Dombetok, Je un veux- artiste. Vous n'êtes pas l'homme d'une obédience politique. Non, Vous semblez l'oublier. quand les gens entendent Oui. que Dombetok parle politique, il y en a qui disent, il n'a rien à faire là. Oui. Il n'a rien à faire là. Pourquoi on dit ça?
Qu'est-ce que vous avez à faire là? Pourquoi on me demande alors d'aller voter? Oui, si ça c'est un devoir patriotique. C'est tout. Devoir. C'est aussi un devoir de s'intéresser aussi à la politique de l'histoire. Et quand vous allez voter, Yass Dometok, votre choix est personnel. Vous rentrez dans l'isoloir, vous seul savez pour qui vous avez voté. Donc là, ici, vous donnez des consignes. Donc là, vous êtes, oui. Donc là, sois un sérieux. On est sérieux, oui. Sois un sérieux. En tant que citoyen, d'accord, tout citoyen a le droit d'avoir un œil sur la politique de son pays, de parler de la politique de son pays. Ouais. S'il sent, par exemple, que je suis d'un secteur et que ce qui se fait dans mon secteur, c'est bien, il est dans son droit d'en parler et de dire franchement, il apprécie ce qui se fait. Lui interdit de le dire, on n'est plus en démocratie. Donc, ça veut dire qu'on lui arrache tous ses droits. Donc, moi, je pense que j'exerce mes droits, d'accord, de citoyen, en disant ce que je pense de bien, ce que je pense de mal. Et en voulant aussi briguer un jour, n'est-ce pas, le poste du président de la République. C'est tout à fait naturel. Et donc, moi, je ne vois pas, en tout cas, je suis tranquille. Hein. Les gens qui racontent ce qu'ils veulent, je ne dis pas ça pour blesser ou choquer quelqu'un ou faire peur à quelqu'un. Je vous le dis. Et si demain, Dieu le permet, et que les membres de nos ancêtres me sont avec moi, vous me verrez à la tête de ce pays, et les Béninois font alors se sentir fiers d'avoir apporté leur suffrage sur un Béninois. Vous voulez changer quoi? Vous allez me laisser terminer ce que je dis? Oui, allez-y. Vous n'avez pas vu un président, l'ancien président, qui chante aujourd'hui? Il chante? Bien sûr. Ah bon? Il fait du gospel. Donc il chante? Vous n'avez pas vu ça? Il chante? Bien sûr. Donc, ok. Donc il joue au ballon. Donc on peut quitter la chanson et à se retrouver, d'accord, au pouvoir. Hein? Alors, oui. Moi, je suis un rêveur. Je suis un grand rêveur. C'est pourquoi le métier que je fais, je le fais avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de passion. Je suis un grand rêveur. Et je n'ai pas de limite à mes pensées. Quand j'ai envie de devenir quelque chose, quand j'ai envie de faire quelque chose, je fonce. D'accord. Voilà. Alors, pour le moment, Yass Dometok, votre album, puisque c'est le sujet principal de nos échanges, même si, entre-temps, nous avons parlé de beaucoup d'autres choses, il est disponible où exactement? Est-ce que, ça c'est un coup de pub qu'on vous permet aussi, est-ce que, en dehors des lieux de disposition ou de disponibilité, plutôt, de l'album, il y a des numéros de téléphone qu'on peut joindre quand on a envie de vous voir sur scène, et combien vous coûtez aujourd'hui, Yass Dometok, en termes de cachet? Non, en termes de cachet aujourd'hui, vous savez que si Dometok a un concert qu'il veut livrer aujourd'hui, c'est dans les 15 millions, 20 millions. Vous êtes cher. Je ne suis pas cher. Qui est à les moyens de payer ça aujourd'hui? Je vais vous expliquer quelque chose. C'est ici au Bénin 15 millions? Qu'on amène des artistes de l'extérieur qui ont payé 50 millions, 75 millions. Oui. Donc si le Béninois est capable de payer 50 millions, 115 millions, d'accord, je pense que pour être modéré, pour être sage, moi, je peux être payé à 20 millions. Parce que, au Bénin, bien sûr, c'est des Béninois qui payent. Mais c'est des Béninois qui payent des artistes qui viennent de l'extérieur, 50 millions, 115 millions. D'accord, mais voilà. Vous savez très bien que quand le public ne sort pas beaucoup, quand il s'agit des artistes béninois, c'est aussi un comportement du public. J'ai vu des artistes, écoutez s'il vous plaît, j'ai vu des artistes béninois remplir le stade de l'amitié. Oui, et des artistes étrangers qui sont venus, s'il vous plaît, des artistes étrangers qui sont venus, qui n'ont même pas de stade de l'amitié. Vous voulez que j'appelle le nom? Oui, donnez. D'accord. D'accord. Stade de l'amitié. Le stade. J'ai vu des artistes qui ont rempli le stade de l'amitié. Uniquement des artistes. Le stade, je ne parle pas du palais. Du stade de l'amitié. Consultez les archives, vous verrez. Pour leur propre concert, certainement. Pas qu'un promoteur a organisé le concert, leur a payé cachet si le promoteur refuse de le faire et que l'artiste le fait, ce n'est pas du pouvoir de l'artiste d'organiser des concerts lui-même. C'est les promoteurs qui le font. S'ils ne croient pas en les artistes et que les artistes font ces exploits, c'est notre devoir de le dire. Donc si j'ai 300 000 aujourd'hui, je ne peux pas avoir Yass Dometok, même en playback? Non, s'il vous plaît. Écoutez, soyez sérieux. Si vous voulez que vos artistes grandissent, faites ce que vous avez à faire. D'accord? Il y a des gens, vous savez, il y a des amis qui nous invitent. Tu peux m'inviter, je peux venir à ton anniversaire. Mon frère, l'argent ne règle pas tout. Mais s'il s'agit vraiment de payer Dometok, qu'on le paye conséquemment, raisonnablement, pour que la méthode puisse continuer à vivre et faire ce qu'il fait. D'accord. Vous n'avez pas parlé de la disponibilité de l'album? La disponibilité de l'album, c'est un peu partout. Nous sommes en train de... Je vous ai dit, nous continuons déjà de le distribuer un peu partout, mais plus précisément dans les bars et les restaurants. Parce que nous pensons qu'ils sont sur place et que les gens peuvent les retrouver facilement. Et donc, mais nous lançons un appel quand même à tous ceux qui ont la volonté de vendre cet album, d'appeler le 97 90 02 46. Je répète, le 97 90 02 46 pour avoir l'album, pour avoir le nom qu'ils veulent
pour vendre et se faire aussi de l'argent. D'accord. Nous avons plané 52 minutes. Nous allons atterrir maintenant. Ignace Dom-Métoc, ouais. Je vous laisse le soin de conclure cet entretien que vous nous avez accordé ce dimanche. Merci, donc, Mabalo. Merci pour la disponibilité. Merci de nous permettre d'être en direct sur votre tribune ce matin pour parler, n'est-ce pas, au peuple et leur présenter, n'est-ce pas, nos produits, leur parler de notre carrière. Je remercie tout un chacun pour votre indulgence, parce que ça fait longtemps que vous attendiez la sortie de notre album. C'est chose faite aujourd'hui. Je vous prie, n'est-ce pas, de vous procurer l'album. Vous serez satisfait, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Et nous allons nous retrouver bientôt dans des émissions, dans des concerts, hein, pour partager la joie qu'il y a sur cet album et partager autre chose. Merci beaucoup et à tout moment. Ignace Dom-Métoc, merci d'avoir répondu à nos questions sans langue de bois. D'ailleurs, personnellement, je ne suis pas surpris. Nous avons pris l'habitude d'avoir des débats quelquefois houleux. Et donc, on se comprend. Franchement, merci de cette opportunité que vous offrez à Eden Télévision et à Diaspora FM de vous recevoir quelques jours seulement après le lancement de votre album Fais-nous. Nous vous souhaitons beaucoup de succès. Nous vous souhaitons de gagner beaucoup d'argent. Merci. Et de pouvoir payer aussi votre promotion. Parce que quand vous demandez qu'on vous paye pour prester, vous devez payer aussi pour être promu. Voilà. Merci à chacun et à tous. Rendez-vous dimanche prochain, si Dieu le veut, sur ce même plateau pour un autre numéro de votre émission, l'entretien du dimanche. Toute l'équipe de production et de réalisation vous remercie pour votre fidélité et surtout pour votre attention toujours présente. Merci, à dimanche prochain.